Bien-aimés, je glorifie le nom de Dieu et je remercie Pasteur Gina encore et bénir cette dame pour le travail immense qu'elle est en train de faire au milieu de nous. Amen. Bien-aimés, il est important de toujours reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Hier, nous avions parlé de bâtir, de poser les poteaux, les deux colonnes sur la fondation qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avions dit que chaque personne doit faire attention à la manière selon laquelle tu bâtis sur cette fondation. Bien-aimé, il ne suffit pas de bâtir sur la bonne fondation. Amen. 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 Il ne suffit pas, ça ne suffit pas maintenant, n'est-ce pas? Oui, pasteur, ça passe. Okay, merci beaucoup. Eh bien, hier, j'étais en train de faire une petite révision de ce que nous avions dit hier, qu'il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est le point de départ, c'est important, parce que Christ est le rocher, il est la base, il est la base sur laquelle la fondation est établie. Alléluia. Amen. Amen. Mais ça ne suffit pas d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. 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 Ça ne suffit pas d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Il faut bâtir sur cette fondation-là. Et ça ne suffit pas de bâtir. Il faut choisir quel matériel avec lequel bâtir. Tu dois bâtir avec quelque chose qui va résister au feu. Tu dois bâtir avec quelque chose qui ne sera pas consumé. Tu dois bâtir avec quelque chose qui ne sera pas détruit quand ça passe par le feu, parce que le feu doit venir. On n'a pas le choix. Amen. Amen. Il faut que toi-même tu demandes le feu. Il ne faut pas attendre que le feu vienne te surprendre. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que le moment que je suis entré pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un parler de feu. Si je ne me trompe pas, que le feu doit venir, que le feu puisse nous consumer. Bien-aimé, la manière dont tu bâtis ton foyer, la manière dont tu bâtis ta vie, si tu bâtis ta vie dans la désobéissance, quand le feu viendra, tu auras chaud. Alléluia. Amen. Tu sais, je suis en train d'enseigner quelque chose et ça va faire mal à certains parmi vous. Mais c'est normal parce que c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que tu trouveras la délivrance. Amen. C'est comme ça que tu trouveras la guérison. Amen. Amen. Alors je veux vous faire comprendre que nous avons sur cette ligne des gens qui ont commis des erreurs dans la manière dont ils ont bâti. Il y a des gens qui vont entendre ce message plus tard, même par la voie de l'Internet, qui sont déjà dans des situations dans lesquelles ils disent « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai déjà bâti avec le mauvais matériel. Et mon travail est en train d'être consumé. Que dois-je faire maintenant ?» Il y a certains parmi vous, vous n'avez pas encore commencé à bâtir. Et vous pouvez utiliser ces enseignements pour prendre de bonnes décisions. Il y a certains parmi vous, vous aviez commencé bien, maintenant, vous n'avez pas continué. Et ça fait mal. Parce que quand le feu vient, le feu va t'exposer. Bien-aimé, il y a beaucoup de problèmes que nous avons dans nos foyers, que vous venez consulter le pasteur avec, mais c'est le feu qui est en train d'exposer. Nous n'allons pas demander que le feu cesse, mais nous allons avoir une causerie. Et nous allons t'aider.
et nous allons te montrer comment tu dois rectifier ce que tu avais fait. Mais pour certaines personnes, on va seulement demander la grâce. Seigneur, donne la grâce parce que certaines personnes vont devoir porter le fardeau de 2 personnes. Et c'est la grâce de Dieu qui va te permettre de porter ça parce que l'autre poteau n'est pas droit. Et on va demander la grâce et Dieu va redresser l'autre poteau par sa grâce. Faites attention à la manière selon laquelle vous bâtissez sur cette fondation. C'est pour ça que je vous ai dit hier, quand je parle, je donne un séminaire sur le mariage, je ne le fais pas de manière traditionnelle, où on vous raconte quelques anecdotes qui vous font rire sur la vie du lit et amener des fleurs à ta femme et puis prépare de la nourriture pour ton mari. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donne des bisous à ta femme avant de sortir, donne-lui des bisous quand tu rentres. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je ne veux pas vous dire aime ta femme, aime ton mari, soumets-toi à ton mari. Vous avez déjà entendu parler de ça. Je veux parler des choses qui vous empêchent de faire ce que vous savez que vous devez faire afin de jouir des délices dans le mariage. Parce que maintenant, si tu pleures, c'est parce qu'il n'y a pas de délices dans le mariage. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Mais le mal que je déteste, je me retrouve toujours en train de le faire. Amen. Il y a des gens qui ne se parlent pas dans le mariage. Il y a des gens qui sont restés comme des roommates dans la maison. Vous connaissez tous roommates? Amen. Amen. Tu fais ta nourriture, je fais ma nourriture. Tu dors avec tes jeans, moi aussi je dors avec mes jeans. On sort, on entre. On fait semblant. Bien-aimé, chaque seconde qui passe, l'édifice est en train de s'écrouler. Et à un moment, ça devient une habitude. Hein? Et c'est une prison. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions mettre fin à cette prison ce soir. Amen. Amen. Alors, vous êtes là, pas seulement pour entendre ce que je vais enseigner, mais vous êtes venus avec le désir de faire le nécessaire. Quelqu'un doit dire sur cette ligne, je suis fatigué de vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai pris la décision d'être comme l'homme sage qui entend la vérité, la parole, et qui la met en pratique. Je vais payer le prix nécessaire pour rectifier, pour redresser ma maison, afin qu'au dernier jour, je dois obtenir ma récompense quand le Seigneur viendra. Amen. 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 Tu dois être déterminé. Bien-aimé, ta destinée dépend de ça. La Bible n'a pas dit que c'est ton mari ou c'est ta femme qui recevra la récompense. Mais c'est toi qui vas recevoir la récompense. Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te dira de faire aussi longtemps que cela dépend de toi pour que ton foyer expérimente les délices? C'est ça la question que tu dois te poser ce soir. Est-ce que tu es prêt ou prête à bâtir, à changer de matériel? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Parce que la plupart, au fait, dans toutes les situations de conflit conjugal, c'est la chair qui est en train de causer des problèmes. C'est la nature des péchés. Ta nature de péché, sa nature de péché. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Ah, c'est la nature de péché, c'est la chair en opération, c'est la chair en action. Bien-aimé, tu vas dire, oh, c'est mon oncle qui a tenu mon mariage, comme on dit à Lingara, Kokonanga Simbi Libala Nangai. Bien-aimé, je vous dis la vérité, c'est la nature de péché. C'est ta chair qui est en train de détruire ton mariage. Amen. Et s'il faut trouver la délivrance, nous devons commencer par crucifier la chair. Amen. Amen. Et la nature de péché, c'est quoi? C'est le moi. C'est ma volonté. Si tu examines très bien,
Un simple pardonnement peut corriger beaucoup de situations que nous avons sur cette ligne de téléphone. C'est pas vrai? Amen. Amen. Mais la raison pour laquelle tu n'es pas en mesure d'aller dire ces mots-là, c'est à cause de la chair, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous ai dit aussi hier que Ève, lorsque elle a perdu, retenez ceci, Dieu n'avait jamais parlé à Ève. Toutes les instructions Dieu avait données à Adam. Ève n'avait jamais entendu la voix de Dieu. C'est Adam qui connaissait la conversation avec Dieu. Quand Ève s'aventurait avec le serpent, Adam était là. C'est pas comme s'il était allé à Kinshasa. Il a laissé Ève aux États-Unis, au Canada. Il était là. Il a vu sa femme en train de parler avec un serpent. Il devait prendre autorité. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Il y a des gens qui disent que oh, c'est toi qui as fait que je perde ma communion avec Dieu. En partie, c'est la vérité. Mais tu as réagi parce que tu as perdu toi-même ta communion avec Dieu, parce que la chair, l'orgueil est monté en toi. Bien-aimé, le mariage, c'est le seul endroit où tu seras exposé si ta vie chrétienne est réellement bâtie avec de l'or. Amen. C'est dans le mariage. Amen. C'est dans le mariage que tu sauras que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. C'est pas la vérité? C'est la vérité, non? Amen. Amen. Alors, il y a des gens qui disent, mais moi, depuis qu'Allah, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, j'ai toujours été humble, j'ai toujours été aimable, j'ai toujours été en bonne relation avec tout le monde. Maintenant, je marie cet homme, je prends cette femme en mariage. Même ta propre famille dira, notre soeur n'avait pas l'habitude de parler. C'est quand toi, tu l'as épousée qu'elle a commencé à parler. Est-ce que quelqu'un est témoin de ce genre d'histoire? Amen. Mais la raison pour laquelle cela est vrai, c'est parce que dans ta famille, il n'y a personne qui a mis pression sur toi comme un époux ou une épouse. Ton mari et ta femme vont devenir un avec toi, va se disputer l'espace restreint de ta vie comme personne jamais avant. Et c'est en ce moment-là que tu sauras ce que c'est pardonner. Tu croyais que tu avais la capacité de pardonner les gens. Voilà une personne qui, quand tu tournes au lit, il est là. Tu te réveilles le matin, il est là. Il ronfle à côté de toi quand tu veux dormir. Tu te réveilles, sa bouche sent mauvais. Tu bouges à gauche, il est en train de faire du bruit. Tu commences à réaliser, mais qu'est-ce que je me suis mêlé dans quoi? Voilà la personne qui va te pousser jusqu'au bout du mur. Amen. Et tu sauras maintenant si tu as la patience en toi ou si tu marches dans la chair. Je vous ai dit, Dieu a dit, le mariage était très bon. Mais pour beaucoup d'entre nous, à cause du mariage, on est devenu rétrograde. C'est pour cela qu'avant que nous puissions parler de fleurs, avant que nous puissions parler de donner des bisous, parlons d'abord de la chair. Parce qu'au lieu que nous puissions débattre, bon, tu vois, pasteur, tu vois, quand mon mari est venu, chaque fois qu'il rentre pasteur, quand ma femme là, quand elle parle au téléphone comme ça, bien aimé, si nous pouvons résoudre ton problème de la chair, tous les problèmes seront résolus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. 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 Si tu peux seulement crucifier la chair, tous les problèmes seront résolus. Le moi, la nature des péchés, c'est quoi? C'est ta volonté. Tu veux tout selon ta volonté. Mais le Seigneur a dit, je suis venu non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Avec ça. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Nous devons crucifier la chair, bien-aimée. Il n'y a pas deux voies. C'est la seule solution. Il faut maintenir ta communion avec Dieu. Lorsque Ève a perdu la communion avec Dieu, l'esprit de Satan est entré. C'est maintenant elle qui tente Adam pour le faire tomber. Quand Sarah a perdu sa communion avec Dieu parce qu'elle ne mettait pas au monde, c'est elle qui a tenté Abraham. Quand la femme de Lot a perdu sa communion avec Dieu, c'est elle qui a commencé à tenter Lot. Abraham a accepté. On ne va pas blâmer Sarah. Même Dieu lui a dit.
il a accepté parce que lui-même a perdu la communion avec Dieu. Il a commencé à regarder Agar, il dit, mais la petite là, mais elle est aussi jolie. Hein? Ouh, les Égyptiennes, mon Dieu. Il regardait de temps en temps. Et quand Sarah a offert, il a dit, chance, ouh, laisse-moi prendre ça. Il pouvait dire non. Et à cause de ça, il y a guerre jusqu'aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Parce que quelqu'un a perdu sa communion avec Dieu. Bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont choisi de perdre leur communion avec Dieu, ils ont mis au monde des enfants qui se sont entretués. Bien-aimés, regarde tes enfants. Regarde l'histoire maintenant que tu es en train de créer sur la terre. Est-ce qu'Abraham savait qu'il y aurait ce genre de conflit sur la terre à cause d'un acte si simple? Est-ce que tu comprends la lourdeur, les conséquences lourdes pour les générations futures? Tu crois que perdre ta communion avec Dieu pendant 30 minutes, c'est simple à faire? La Bible dit le diable rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Dès que tu perds ta communion avec Dieu, il entre immédiatement. Il était en train de rôder le jardin d'Éden. Dès qu'Ève a perdu la communion, elle est tombée. Dès qu'Adam a perdu la communion, il est tombé. Le diable n'a pas perdu du temps. Est-ce que tu valorises ta communion avec Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ta communion avec Dieu est si importante? Est-ce que tu es sensible? Est-ce que tu es sensible aux choses qui sont de nature à rompre ta communion avec Dieu? Est-ce que tu es vraiment sensible? Les petits péchés. Les petits péchés. Amen. Dans tes pensées. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de nous examiner, n'est-ce pas? Quand je parle, Amen. le motif de ton cœur. Tu te permets d'aller au lit avec des rancunes et tu crois que la communion va rester? Alléluia. Amen. Est-ce que tu te rends même compte que tu as perdu la communion? Est-ce que tu sens la différence? Si tu pouvais savoir la différence que maintenant, je sens que je suis sorti de la communion, tu allais revenir vite. Le problème est que tu n'as jamais eu cette communion-là. L'autre fois, j'avais dit qu'il est même possible que tu n'as jamais été né de nouveau. Bien-aimé, c'est sérieux cette affaire. Nous devons nous examiner. Et nous examiner à fond. Parce que la solution à ton mariage, on n'a même peut-être pas besoin de parler à ton conjoint. On a seulement besoin de te parler à toi. Amen. Que chaque personne fasse attention à la manière dont tu bâtis sur cette fondation. Si tu bâtis avec de la paille et de la chaume, ton œuvre va être consumée. Toi-même, tu seras sauvé. Tu vas entrer au ciel. Mais tu vas entrer au ciel avec beaucoup de pertes. Nous n'aurons pas tous le même statut dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ça, amen? Amen. Amen. Il y en a qui seront sauvés comme pas au travers du feu. C'est-à-dire que la Bible dit très bien, dans le verset 13, tu vas tout perdre. Tu vas entrer dans le ciel avec un rapport négatif. Tu vas commencer à regarder les autres qui ont maintenu leur récompense. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont entrer au ciel avec leur récompense, des paquets et des paquets et des paquets. Et toi, tu vas continuer à dire, si seulement mon mari était, si seulement ma femme n'était pas, tu seras sauvé. Mais comment tu veux entrer au ciel? Alléluia. Amen. Je suis en train d'essayer d'éveiller votre esprit. Parce que j'ai trouvé dans les églises, les gens ne comprennent même pas cette notion. Ils ne se rendent pas compte du sérieux de ce concept. La communion avec le Père. Est-ce qu'elle a la plus grande valeur dans ta vie? Ou bien ce sont tes petits sentiments, tes petites émotions auxquelles tu veux plaire, ton petit orgueil. La Bible nous dit,
Nous allons lire ce passage. Je vais vous donner le passage. La chose qui a fait tomber Ève. C'est dans le 2e épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Dans quoi? 2e épître de Jean. Dans? J'ai dit 2 Jean ou 1 Jean? Attends, J'ai dit 2 Jean. C'est premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Quelqu'un peut lire pour nous? 1 Jean, combien? Chapitre 2, versets 15 à 16. Chapitre 2, 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. 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 C'est le même problème qu'Ève a vu. La convoitise des yeux. La Bible dit qu'elle a vu que les fruits étaient bons à manger. La convoitise de la chair. Elle a convoité le fruit pour satisfaire ses soifs. Et l'orgueil de la vie. Elle voulait devenir Dieu. C'est le même problème que Ève a eu dans le jardin d'Éden. C'est ça qui a fait tomber l'homme. Et c'est juste aujourd'hui, c'est ce qui fait tomber les gens. Tu avais peut-être choisi ton époux à cause de son argent. Tu as choisi une femme parce qu'elle était belle à regarder. Maintenant, cette beauté-là, tu ne vois plus. Tu avais peut-être aimé ses yeux et ses cheveux. Ou je ne sais pas quoi. Maintenant, tu ne vois plus tout ça. Et tu as vendu ta destinée. Et j'avais bien dit, certains parmi nous, nous avons besoin de la grâce, mais nous avons besoin de nous repentir d'abord, avant que le Seigneur intervienne. Amen. Amen. Tu avais fait un mauvais choix. Dieu ne va pas t'abandonner. La Bible dit dans Actes 15, 17, verset 30, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il veut que tout le monde puisse se repentir. Voilà comment Dieu est bon. Et si tu te repens, tu dis, Seigneur, moi je commence par me repentir. J'ai donné priorité à l'orgueil de la vie. J'avais dit, il y a des bagages. Demain, nous allons parler de certains bagages. Parce que je veux entrer dans le sujet de ce soir. Il y a des bagages que nous amenons dans le mariage. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté l'amour dans leur famille, chez leur papa, chez leur maman. Il y a des gens qui ont été abandonnés dès leur enfance. Vous venez dans le mariage avec des blessures. Il y a des blessures secrètes que chacun de nous a amenées dans le mariage, des choses dont tu ne veux même pas parler. Et il y a des choses qui vont t'alarmer. Il y a certains points sensibles à cause de tes blessures secrètes. Quand on touche à ça, tu exploses. Et tu détruis ton foyer. Il faut que tu trouves la délivrance. Parce que ce sont des pièges que l'ennemi nous a tendus afin de détruire notre vie. On va en parler demain. Les choses qui sabotent ta bonne volonté. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il y a beaucoup de gens. J'ai parlé avec surtout les mamans. J'ai parlé avec beaucoup de mamans. Et dit, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je n'aime pas ma bouche là. C'est ça qui détruit. Moi, c'est mon problème. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle-même ne sait pas. Il y a des hommes qui ont des problèmes sérieux. Et il y a des gens qui ont fait des vœux secrets. Jamais un homme ne me fera encore ça. Parce qu'il y a un homme qui t'a fait ça dans le passé, tu as fait des vœux. Maintenant, il y a un homme qui t'aime et il est maintenant victime de tes vœux secrets. Tu dois renoncer à tes vœux secrets. Demain soir, on va renoncer à certaines choses. Alléluia. Amen. Il y a des vœux que tu as fait depuis l'enfance et tu n'es même plus conscient, tu as oublié. Mais ça continue à te travailler parce que ta vie est commandée par ton subconscient en grande partie. Et ces choses-là, le subconscient avait enregistré cela.
il est en train de te manipuler. Tu avais fait des vœux secrets. Moi, une femme ne va plus me faire ça. Et tu as oublié. Mais ton âme n'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché déjà avec ce que je dis là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Si tu sens que je t'ai aidé jusqu'à présent, est-ce que tu peux dire un grand Amen? Amen. Amen. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. La Bible n'a pas dit mon peuple périt à cause des démons. Il dit mon peuple périt par manque de connaissances. Les démons Amen. et la sorcellerie ne vont pas te tuer. Le Seigneur te protège. C'est l'ignorance. Alléluia. Amen. L'ignorance est mortelle. C'est ainsi que l'ennemi nous attaque dès l'enfance. Dans les tempêtes de la vie, à cause de ton ignorance, il introduit ses mensonges. Et tu avales tout comme il avait avalé. Et maintenant, c'est un problème. Chaque personne doit faire attention à la manière dont il bâtit. À cause des forteresses, nous allons en parler demain. Nous devons démolir toutes ces forteresses. Tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de notre Dieu, nous devons les démolir. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu aimes le Seigneur, tu es sincère, tu n'es pas hypocrite. Mais à chaque coin, est-ce qu'il y a un frère sur la ligne ici qui peut m'aider? Je vais poser une question à mon frère, à un frère. Il y a un papa sur la ligne? Tu peux dire Amen? Tous les papas sont partis. Quand on était des garçons, on jouait au football. Quand tu joues au football, si tu as le ballon, les joueurs adverses, ils viendront te faire le coupé. Je ne sais pas si nous on appelait ça coupé. Là, on te ramasse avec tes pieds et tu tombes. Tu perds le ballon. C'est ce que le diable est en train de faire à beaucoup d'entre nous. Dès que tu commences à prier, tu montes, on vient te faire le coupé, tu reviens à zéro. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Amen. Et tu dois recommencer. Ce sont ces choses-là qui détruisent nos foyers. Jusqu'à ce que nous allons mettre le doigt sur le problème, nous allons nous repentir, parce que quand on dit séminaire de mariage, vous voulez qu'on parle du lit et de la cuisine, mais on va parler du lit et de la cuisine, mais quand tu veux faire le bien, tu te retrouves toujours confronté à quelque chose, et l'apôtre Paul dit, il y a une loi à moi. C'est toute une loi. Je trouve dans mes membres une autre loi qui contrôle ma vie. Ce n'est pas que tu n'es pas né de nouveau. Nous devons sortir de l'esclavage de cette loi-là au nom de Jésus. Amen. 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 Comme ça, tu seras libre. Il y en a parmi vous, tu commences à fuir ton conjoint ou ta conjointe parce que tu as peur de répéter les mêmes erreurs qu'on t'a reprochées. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ça? Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un déclare ce soir, c'est ma délivrance. Ce Ce soir, soir, c'est c'est ma délivrance. Alléluia. Ce soir, c'est ma délivrance. Ce soir, c'est ma délivrance. délivrance. Voici les ennemis de ton mariage. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Voici les ennemis de ton mariage. Voici les On doit les ennemis de exposer. mon mariage. Voici les ennemis de ton mariage. On doit les exposer. Voici les ennemis de ton mariage. On doit les exposer. Ah non, toi tu vas dire de mon mariage. Voici les ennemis de mon mariage. On doit les exposer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, allons dans Éphésiens chapitre 5. C'est la chirurgie ce soir, non? Ça fait mal? Amen. Ça fait mal, hein? C'est un peu inconfortable. Hein? Mais si ça ne fait pas mal, comment tu vas guérir? Allons dans Éphésiens 5, 22. On va lire 22 jusqu'à ce que j'ai dit d'arrêter. Éphésiens, Je vais lire dans le nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, Amen. de même que l'Église est soumise Amen. à Christ, les peut femmes s'arrêter aussi là-bas. doivent l'être à leur mari Amen. en toutes choses. Marie, Amen. Arrêtons-nous aimez vos là-bas. femmes. Arrêtons-nous là-bas. Comme- À qui est-ce qu'on parle ici? À qui est-ce que Aux l'Esprit femmes. de Dieu s'arrête? À l'homme ou à la femme? à la femme. À la fin. Alors il faut que les hommes écoutent. Il parle à la femme, il ne parle pas à l'homme. Il dit à la femme, tu dois te soumettre à ton mari. Mais à quel genre de mari est-ce que tu vas te soumettre? À vous qui aspirez au mariage, à vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez très bien. À vous qui êtes déjà mariés, peut-être que ton mari ne va pas répondre à ces critères. Peut-être que tu vas dire, ah, maintenant je vois mon problème. C'est lui. Alléluia. Amen. Amen. En ce moment-là, c'est ton sujet d'intercession. Quel que soit, parce qu'il y a des gens qui se sont mariés païens, et puis tu as reçu le Seigneur et l'autre n'a pas reçu le Seigneur. Ce n'est pas ta faute. Mais le Seigneur te donnera la grâce. Tu vas porter ce fardeau. Et je te Amen. dis la vérité, si tu maintiens ta communion avec le Seigneur, ton mari sera sauvé. Amen. Amen. Alors, le Seigneur va agir. Amen. Mais ce ne sera pas facile pour toi non plus. Mhm. Ça ne va pas être facile. À quelqu'un va dire, mais c'est injuste. Dieu n'a pas dit qu'il va faire, tout le monde aura la même situation similaire. Toi, tu dois porter ta croix. Souvenez-vous, si Amen. quelqu'un veut me suivre, qu'il Amen. renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si tu m'envies, je te dis la vérité, je vais te faire vivre ma situation et tu vas vite rentrer dans ta situation. Tu vas dire, ma situation est mieux. Amen. Alors n'envie pas la situation des autres. Porte ta propre croix. Amen. 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 C'est pour ton bien. Amen. C'est parce que nous cherchons le confort d'aujourd'hui. Mais regarde l'éternité, bien-aimé. Regarde l'éternité. Il parle aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que le mari est la tête de la femme. Tout comme Christ est la tête de l'Église. Amen. 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 Et il dit, personne n'a jamais haï son corps. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a jamais été piqué par un moustique? Amen. Amen. Personne? Vous tous, vous êtes nés dans le palais du roi, la reine d'Angleterre? Non. Maintenant, je voudrais vous poser une question. J'aurais aimé poser aux frères, mais apparemment, il n'y a pas de frères en ligne. Quand le moustique pique ta main gauche, qu'est-ce que ta main droite fait immédiatement? Les frères, ils ont mis les mutes, pasteur. Elle écrase. Pardon? Les frères, ils ont mis les mutes. Ils sont là. Ah, ils sont là? Mais ils vont pas répondre. Parle seulement. Ah, mais ils ne veulent pas me soutenir. Ce sont mes amis. Amen. Écoutez, quand le moustique pique ta main gauche, qu'est-ce que ta main droite fait? Frappe. Elle va l'écraser. Il va attendre 2 jours? Non. Non. C'est à quelle vitesse? Tout de suite. C'est Et automatique. qui a dit à la main droite de secourir la main gauche? La tête, C'est la Amen. tête. le cerveau. Si tu es la tête, le premier devoir de la tête, c'est de prendre soin du corps. Amen. Amen. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les mamans? Amen. Je répète, le devoir de la tête, c'est d'être très sensible aux besoins du corps. Amen. Amen. Les mamans devraient même être en train de danser. Amen. Amen. Si tu es la tête, vous savez, Christ est notre tête. Mais Amen. depuis que j'étais né, même quand j'étais dans le péché, Christ n'est jamais venu me dire, toi là, tu oublies que je suis ta tête, je suis ton chef, je suis ton Seigneur, je suis ton roi. Tu dois faire ceci. Tu dois m'obéir comme ça. Non. Vous savez comment il a gagné mon cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a donné son cœur à Christ? Amen. Savez-vous comment il a gagné ton cœur? Par l'amour. Par l'amour.
il a regardé au-delà de tes faiblesses et de tes défauts et il a vu tes besoins. Avec la compassion, avec sa miséricorde, avec son amour, avec sa patience, avec le pardon, même quand tu ne le méritais pas. La Bible nous dit que quand nous étions encore des ennemis, Christ est mort pour nous. C'est à peine qu'on meurt pour un homme de bien. Voilà comment la tête, qui est Christ, a agi pour son épouse, qui est l'Église. Amen. Alors, frère, tu es la tête. Voilà comment tu vas gagner cette jeune dame. Et toutes les mamans disent Amen. 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 à vous les sœurs qui aspirez au mariage, voici le genre de tête qu'il te faut. Si tu n'es pas encore marié, voilà le genre de tête qu'il te faut. Bien-aimé, la tête veille sur tout le corps. Quand le ventre a faim, la tête donne l'ordre aux pieds et aux mains. Il dit marchez vite dans la cuisine. Toi, main, lève-toi, ouvre le frigo, fais sortir à manger. Toi, bouche, ouvre-toi parce que le ventre a faim. C'est la tête qui coordonne tout. Amen. Amen. Si tu es la tête, tu es sensible aux besoins du reste du corps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà être la tête. C'est toi qui prends les initiatives. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore trouvé l'argent pour payer ton loyer afin que le corps puisse se reposer, c'est ta tête qui reste éveillée toute la nuit. Amen. Même si c'est la main qui a déchiré l'argent qui était là. Mhm. Tu vas regarder au-delà de ses défauts, de ses faiblesses, mais voir ses besoins et étendre ta main, couvrir les défauts, soigner les besoins et gagner son cœur. Amen. 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 Si tu es déjà marié et ce n'est pas le cas, tu n'as pas une tête pareille, voici ton sujet d'intercession. Voici ton sujet d'intercession. Seigneur, j'élève cet homme devant toi. Révèle-lui Jésus, le modèle de la tête. Révèle-lui Jésus, le modèle de la tête, afin qu'il soit à son poste. Et en ce moment-là, quand bien même il n'est pas encore arrivé là-bas, tu commences à l'honorer comme la tête. C'est prophétique maintenant. Amen. 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 Si tu veux qu'il te traite comme une reine, toi tu vas le traiter comme... Un Un roi. roi. Un roi. Voilà. Maintenant tu commences à intercéder. Maintenant tu commences à jeûner. Maintenant tu commences à prier. Maman, quand bien même il n'a pas mesuré, mais tu le traites comme il est la tête. Amen. Amen. Tu fais la démonstration. C'est ainsi que, même si la tête n'a pas été intelligente, pour trouver une solution au problème de la maison, quand la tête a mal, les bras disent, tiens la tête. Tu sais, quand tu as mal à la tête, qu'est-ce que les bras font? Touche le front. Les bras vont tenir la tête, protéger la tête. Amen. Protège ta tête. Alléluia. Amen. Les mamans, protègent ta tête. Alléluia. Amen. Les mamans, protègent ta tête. Alléluia. Amen. Amen. Les mamans, protègent ta tête. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, la manière dont tu parles de ta tête, c'est la démonstration de ta manière de protéger ta tête. Alléluia. Amen.
Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui se tient devant une femme qui se tient devant le miroir et commence à critiquer sa propre tête. Moi, là, ma tête, tu es laide. Toi, ma tête, regarde comment tu es grosse. Est-ce qu'il y a une maman qui a fait des choses pareilles sur cette ligne? Non. Amen. Non. Si tu es là, on va prier pour toi. Amen. Si tu as fait des choses comme ça, en tout cas, je vais demander à Pasteur Gina, nous allons jeûner même 6 mois pour tu dois être délivré. Même si ta tête est grosse, tu vas tout faire pour trouver un modèle de cheveux qui convient à ta grosse tête. Amen. Amen. Pour qu'elle soit belle, tu vas la soigner. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Amen. Amen. Est-ce que je vous ai aidé ce soir? Amen. Amen. Bien-aimés, les papas, le verset 22 et 23 n'avaient pas été écrit pour vous. C'était écrit pour les mamans. Pour qu'elles comprennent leur devoir et quel genre d'homme elles doivent avoir parce qu'elles doivent prier. Alors toi, le papa, ne viens pas seulement t'imposer, je suis la tête, allez, fais-moi le foufou. Ta propre tête ne te traite pas comme ça. Ta propre tête n'agit pas comme ça. Et si tu es difficile à pardonner, souviens-toi que tu as aussi été pardonné. Et tu es pardonné chaque jour. C'est un autre grand problème dans le mariage. C'est parce qu'on ne pardonne pas. Moi, j'étais pardonné hier. Au fait, j'étais pardonné la semaine passée, ce matin et cet après-midi. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? 7 fois combien de fois par jour? Il n'y a personne qui connaît la réponse? 77. 7 fois 70 fois, ça fait combien? 490 fois. Si tu divises pas par 720 minutes, c'est chaque demi-minute par jour. Amen. Et tu vas pardonner. Chaque demi-minute. Chaque demi-minute. Chaque demi-minute. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, ceci peut vous paraître très simple. Mais c'est ça la profondeur de votre vie conjugale. Mes frères, tu dois te débrouiller. Tu dois faire un effort. Tu ne compares jamais tes pieds aux pieds de ton voisin, de ton cousin. Donc, ne compare pas ta femme avec la femme de ton voisin. Si elle ne sait pas lire, amène-la à l'école toi-même. Et les mamans disent Amen. Amen. Mais c'est toi-même que tu l'as épousé, non? Amen. Tu es la tête. Je vais vous donner une autre révélation de la tête. Jésus est la tête. Il est le berger. Quand un berger marche avec ses troupeaux, il est devant ou il est derrière? Derrière. Derrière. Non. Ça, c'est un mercenaire qui passe derrière les troupeaux. Le berger est où? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mes brebis entendent ma voix et elles me précèdent ou bien elles me suivent. Elle me suit. C'est-à-dire que le berger est où? Devant. Yeah. Vous avez des objectifs dans la vie. Vous voulez arriver vers le pâturage. Le berger ne peut pas aller plus vite que ses brebis. Amen. Si les brebis ont même des enfants, tu dois connaître la vitesse qui convient à ton troupeau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois comprendre les limitations de ton troupeau. Berger. C'est ça la tête. Tu dois connaître. Si ta femme a une jambe cassée, tu ne vas pas essayer de la faire courir tout simplement parce que vous devez arriver vite. Amen. 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 Oui. Alors, fixez vos objectifs
en conséquence, connaissant les limitations et les capacités de ton troupeau. Quand moi je marche seul sur la route, je vais très vite. Mais quand je me suis marié, souvent quand je marchais avec ma femme, j'essaie de la tirer. Je dis, mais avance, non? Marche vite. À un moment, je me suis dit, bon, ça ne marche pas. Hein. C'est sa vitesse maximum. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi qui dois ralentir, non? Oui. Amen. Et après, maintenant, il y a un enfant. Maintenant, quand nous sortons à 3, si nous devons tous marcher ensemble, je dois encore ralentir. Si les papas pouvaient parler, ils allaient te dire que c'est de la torture de marcher à cette allure-là. Amen. C'est une torture que de ralentir comme ça. Ah, mais il y a des hommes. Parce que nous, les hommes, nous sommes des conquérants. Nous voulons conquérir vite. Mais tu dois ajuster ta vitesse aux limitations de ton troupeau. Amen. Amen. C'est pas parce que tes amis ont acheté une grande maison, toi aussi tu dois acheter une grande maison. Ton troupeau n'est pas capable de supporter cette allure de travail double. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ton copain, ton ami du village, vous êtes tous aux États-Unis, il travaille 2 jobs, 2 boulots, il a acheté une grande maison, toi aussi tu vas acheter une grande maison, tu vas aussi travailler 2 boulots. Mais lui est célibataire. Amen. Toi, tu ne peux pas oser ne pas dormir chez toi chaque jour, lui peut ne pas dormir chez lui. Accepte de vivre dans une petite maison et dors toutes les nuits dans ton lit, comme ça la maman reçoit ce service demandé. Est-ce que les mamans ne disent pas Amen sur ça? Amen. Et c'est la même chose pour les mamans aussi. Il y a des mamans qui sont très spirituelles pendant que leurs papas ne sont pas aussi spirituels. Maintenant, toutes les nuits, toi, tu dois être en prière. Et le papa reste seul au lit. Maintenant, toutes les nuits, tu es là, tu parles la langue toute la nuit. Et tu oublies qu'il y a le papa là-bas qui a froid. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Amen. Il faut connaître les limitations de ton équipe et travailler, adopter des stratégies par rapport aux limitations de ton équipe. Beaucoup de nos problèmes naissent du fait que nous ne comprenons pas ces limitations et nous imposons des objectifs qui sont au-delà de nos limitations. Et maintenant, il y a tension. Si ta femme ne sait pas lire, ne cherche pas à ce que vous puissiez accomplir des choses qui exigeront qu'elle puisse lire. Et maintenant, tu veux épouser ta secrétaire au boulot. Alléluia. Amen. Comprenez vos limitations. Tu es berger, marche à l'allure que ton troupeau est capable de marcher. Je te dis la vérité, le Seigneur va te récompenser pour ça, plutôt que tu puisses courir et détruire ton foyer en courant. Tu vas maintenant, tu réalises tes objectifs économiques, tu réalises tes objectifs ministériels, tu as une grande église, un grand ministère et un foyer détruit. Et tu crois que le Seigneur est content avec toi. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que le rocher, c'est la fondation. Le mari et les femmes, ce sont les 2 poteaux qui soutiennent l'édifice du mariage. Le mariage soutient l'édifice de la famille et la famille soutient l'édifice du ministère. Bien-aimé, ne cherche pas à exercer le ministère tant que tu n'as pas encore résolu les choses, établi la stabilité dans ton foyer. Amen. Parce que maintenant, tu vas commencer à regarder sous les robes de la diaconesse. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le sens de priorité. Parce que ton foyer, c'est le premier ministère. C'est pas vrai? Amen. Aujourd'hui, les gens disent que bon, parce que cet homme-là n'écoute pas, parce que cette femme-là n'écoute pas, je vais divorcer, comme ça je vais épouser une autre personne qui est déjà pleine du Saint-Esprit. Comme ça, nous allons faire le ministère ensemble.
Vous allez travailler, mais vous n'aurez pas de récompense. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois bâtir selon l'ordre de priorité du Seigneur. Bien-aimé, ton ministère peut attendre. Arrange d'abord la maison. Assis-toi d'abord sur le banc. Amen. Amen. Non, nous devons maintenant commencer à pratiquer la parole de Dieu et à être strict. Tu n'es pas indispensable. Le Seigneur peut utiliser, susciter même des pierres pour finir son œuvre. Tu n'es pas indispensable. Fais d'abord le premier travail que Dieu t'a donné. Et le premier travail, c'est toi-même. Le deuxième travail, c'est ton mariage. Même les enfants viennent après le mariage. Et prends soin de ton troupeau. Sois sensible aux besoins de ton troupeau. C'est ça la caractéristique de la tête. Quand une tête n'est plus sensible, on dira que le cerveau est mort. Même si le cœur bat encore, on va commencer à débattre. Il faut débrancher la machine maintenant. Laissons-le partir. Alléluia. Amen. Il faut bâtir cette œuvre avec de l'or. Comme ça, tu auras ta récompense. Ne te précipite point. Tel que tu es là, tu as bâti avec de la paille, ça commence à brûler. Le jour où le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu t'a dit, sœur, ce frère-là, le bien-aimé là, il est beau, il a un bon boulot, il a une voiture, il a des comptes en banque, vous allez beaucoup voyager, c'est une très grande maison. Tu as dit, non, pasteur, le Seigneur m'a parlé. Maintenant, quand le feu vient, le feu t'expose. Maintenant, tu reviens à moi pour que je puisse t'autoriser à divorcer. Tu ne m'avais pas écouté. C'est la grâce de Dieu maintenant qu'il te faut. Et je vais t'aider dans ce sens-là. Parce que le Seigneur ne va pas tenir compte de tant d'ignorance. Il veut seulement que tu puisses te repentir. Amen. Avant qu'on parle de ce que mon mari est ceci, mon mari, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, repens-toi d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole a été dure? Amen. Non. C'est un peu difficile à avaler, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je ne suis pas venu vous caresser, je suis venu dire la vérité. Amen. Amen. Mais il faut que ça soit dur pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Le problème de ton foyer, c'est la chair. C'est la nature de péché. Tu dois crucifier ta chair. Renonce à toi-même d'abord. On te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Tu pardonnes, tu lèves tes mains, tu portes ta croix, tu restes fidèle à la parole de Dieu et le Seigneur te visitera. Mais aussi longtemps que tu ne fais que murmurer, aussi longtemps que tu perds ta communion avec Dieu, tu deviens l'accusateur de ta femme. Tu deviens l'instrument de tentation dans la vie de ton mari, comme Ève. Tu seras chassé, tous les deux vous serez chassés du jardin de délices. Et la mort va entrer dans ta maison et l'amertume. Ton enfant va tuer son frère. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de vous repentir. C'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Ce n'était pas trop tard. Il pouvait encore se repentir au lieu d'accuser sa femme. Bien-aimé, tu es la tête du foyer. C'est la tête qui confronte les dangers. C'est toi qui vas le premier confronter les dangers. Tu neutralises l'ennemi et puis le foyer te suit. Tu dois être brisé. Parfois, le Seigneur a permis que tu puisses épouser un mari compliqué juste pour te briser. Tu es trop dur. Tu es manipulative et tu mens.
Est-ce qu'il y a une maman qui peut dire Amen? Amen. Amen. Le frère, tu es inflexible. Pour te briser, le Seigneur va te donner même une femme compliquée, même une sorcière. Amen. Mais n'agis pas comme Jacob. Ne fuis pas le travail de brisement. Parce que le Seigneur ne te laissera pas. Il va te suivre en route, il va te briser les hanches. Et tu vas commencer à marcher sur un bâton. Pour que tu comprennes que tu dois t'appuyer sur Dieu et non pas sur ta propre force. Amen. Le jour où tu accepteras le brisement, soudainement ton mari devient un saint. Tu vas voir. Le jour où tu accepteras le brisement, cette femme-là devient une ange. Tu vas voir. S'il y a sur cette ligne des gens qui sont dans une situation Il y a un frère qui de ronfle. roommate, qui est roommate, on va clôturer maintenant. Vous ne parlez pas, vous ne faites rien. Vous êtes devenus comme des frères et sœurs au couvent. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un doit se repentir. Amen. 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 Hier, je vous ai dit, si ton conjoint tombe dans le trou, même s'il est tombé volontairement, ne le suis pas. Reste dehors, comme ça tu le fais sortir. Amen. Amen. Ne dis pas parce que tu as décidé de commencer à utiliser des injures. Moi aussi, je vais utiliser des injures. Nous allons tous perdre la communion avec Dieu. Vous serez chassés du jardin. Amen. Deux valent mieux que un. Quand un tombe, l'autre le relève. Reste en esprit. Mais c'est la chair qui t'empêche de faire ça. Alors ce soir, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à ouvrir la bouche et demander la grâce de Dieu pour crucifier ta chair? Ouvre ta bouche toi-même là où tu es. Tu connais ta situation. Et commence à prier. Dis, Seigneur, aujourd'hui, l'ennemi a été exposé à moi. Bien-aimé, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi, c'est le diable. Moi. Il faut le mettre à nu, n'aie pas honte. Prie. Aujourd'hui, l'ennemi a été... Et demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à crucifier la chair. Je renonce au moi, à ma propre volonté, à mes propres idées, à ma propre théorie. Les vœux que j'ai faits en secret, que moi, un homme ne peut pas me... Il y a des femmes qui ont fait des vœux au lit. Aucun homme ne va m'entendre gémir. Mais maman, est-ce que vous entendez ça? Amen. Il y a des femmes qui ont fait ce vœu-là. Et tu vas au lit avec ton mari depuis des années et ne t'a jamais entendu gémir. Okangika kamotema. Amen. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, ce soir, je viens dans ta présence résister au bloqué, Ouvre ta bouche. au désir de la chair. Commence à te Et je repentir. renonce à moi-même. Je viens me repentir. Renonce. Je renonce à tout ce que j'ai fait et que j'ai fait dans le passé et présentement. Frère, tu renonces aussi là où tu es. Je renonce à la chair, au désir de la chair et à moi-même. Je renonce, Seigneur. Je renonce à tout cela. Dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je veux être humble. Brise-moi, Seigneur. Brise-le-moi. À moi-même. Je renonce. Brise-le-moi. Brise-moi. Brise-le-moi. Brise-moi. Je me place sur l'autel. Seigneur, fais descendre le feu. Consume tout ce qui est de la chair. J'abandonne mon orgueil. Je ne veux plus faire semblant, Seigneur. Je suis fatigué de prétendre. Les choses ne marchent pas. Et je reconnais en moi la nature des péchés vivante en moi. Seigneur, je me place sur l'autel. Que le feu commence à brûler. Que le feu commence à me consumer. Je ne quitterai pas l'autel. Chaque matin, je serai sur l'autel. Chaque jour, je vais moi-même grimper sur l'autel. Jusqu'à ce que ton feu aura consumé la chair. Seigneur, je me soumets au travail que tu fais de brisement dans ma vie. Jusqu'à ce que je vais devenir humble. Je vais devenir flexible. Je vais me soumettre à ta volonté et à tes voies, afin que tu achèves l'œuvre que tu as commencée dans ma vie, afin que mon foyer soit sauvé. Oh mon Dieu, donne-moi la grâce de me soumettre à ta discipline. Être sauvé. Brise en moi tout ce qui est désir de Je monte sur l'autel, et je reste là. Je ne vais pas agir comme Jacob. Je ne vais pas fuir le brisement.
Je ne veux pas fuir le feu. Seigneur, allume le feu. Qu'on finisse ce travail vite, afin que je me réjouisse de la vie. Je ne veux pas continuer comme ça jusqu'au vieil âge. Seigneur, consume maintenant. Seigneur, consume à cet instant, consume maintenant. Parce qu'aussi longtemps que je résiste, toi mon Dieu, je sais que tu vas me poursuivre, même au milieu de la route, jusqu'au vieil âge. Je préfère m'abandonner maintenant, je préfère me soumettre maintenant, afin que ce travail soit fini et que je puisse jouir des délices du jardin d'Éden. Au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, cette nuit ne dors pas. Ne dors pas. Imagine-toi si tu mourais cette nuit. Aussi longtemps que les choses ne marchent pas entre toi et ton conjoint, tu n'es pas en communion avec Dieu. La Bible dit ne vous trompez point. Dans 1 Corinthiens 3, 18, il est bien écrit, ne te trompe pas. Beaucoup de gens se disent des mensonges. Ils s'encouragent dans le mensonge. Ils s'édifient dans le mensonge. Et puis tu viens parler en langue, tu viens prophétiser, tu viens modérer, tu viens prêcher. Bien-aimé, il est temps que je puisse faire face à moi-même, mettre mon orgueil de côté, monter sur l'autel et dire à Dieu, envoie le feu, je ne descends pas jusqu'à ce que la chair est consumée. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, pasteur. Demain, nous allons avoir un autre travail à faire. Nous allons parler des choses qui t'empêchent de faire le bien que tu connais. Nous allons démolir les forteresses dans nos vies. Nous aurons plus de temps pour prier. Nous allons abattre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ton foyer, dans ta propre vie, afin que le Seigneur puisse nous établir dans nos foyers comme des sentinelles et des intercesseurs, des gens capables de faire descendre la gloire de Dieu dans nos maisons, afin que nos époux et nos épouses, ceux-là qui ne croient même pas en Dieu, qu'ils voient la gloire de Dieu, qui se convertissent et que nous puissions tous glorifier Dieu ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je retourne la parole